savez que nous avons parlé de la biométrie en 2006. Alors on ne comprend pas pourquoi est-ce que le ministre de l'Intérieur renvoie la biométrie, j'allais dire, aux calendes grecques, parce que en 2013, c'est déjà trop tard. Qu'est-ce qui fait en sorte que le gouvernement ne puisse pas mettre en place la biométrie maintenant? Quelles sont les conditions? Quelles sont les raisons? Il n'y a aucune raison. Simplement parce qu'ils ont engagé une procédure de fraude comme d'habitude. Voici pourquoi ils ne veulent pas mettre en place la biométrie. Parce que la Cour constitutionnelle a bel et bien dit que remplissez les conditions de la loi. La loi sur la biométrie, la loi sur les élections doivent introduire la biométrie. Alors, nous avons constaté qu'ils ont pris une ordonnance qui renvoie la biométrie en 2013. Quelles sont les raisons? Dites au ministre de l'Intérieur qu'ils vous disent les raisons pour lesquelles ils ont renvoyé la biométrie en 2013. Ce n'est pas à nous à le dire, ça. Monsieur le Président, vous avez dit que vous allez entamer des négociations à biométrie. Il n'est pas question de faire fléchir le gouvernement. Il est question d'accepter que le pays doit être tranquille, que les investisseurs doivent le faire consciencieusement et tranquillement. Parce que nous ne voulons pas de tumulte. C'est pour ça, nous espérons que le président de la République a voulu engager cette démarche en associant tout le monde, parce qu'il ne veut pas que le pays bouge. Il ne veut pas. Et il a raison et nous le soutenons pour cela. Lui-même a dit, si on ne fait pas la biométrie aux élections prochaines, bonjour les dégâts. Vous avez entendu tout ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que le président de la République ait une espèce de ton différent de ce qui s'est passé au mois de mai? Autrement dit, Monsieur le Président, vous voulez dire quelque part, Monsieur le Président, que dans l'ombre, il y a tapis des forces qui nagent à contre-courant? Mais je suis bien obligé de le penser. Nous voulons que notre pays soit un pays, j'allais dire, de tranquillité, et que les gens investissent de telle sorte que les investissements qui vont se faire profitent aux Gabonais. Il n'est pas question qu'à chaque moment, nous ayons à nous crêper le chignon parce que nous ne sommes pas contents de la manière avec laquelle les élections se passent. Monsieur le Président, si votre mission, entre parenthèses, de bons offices ne marche pas, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, on avisera. Je pense que nous ne sommes pas là pour mettre le feu aux poudres. C'est par le dialogue qu'on s'entendra. Ce ne sera pas au niveau de l'affrontement. Et même s'il y avait de l'affrontement, vous savez, aujourd'hui, il y a des théâtres d'opération où les gens discutent en même temps qu'ils se battent. Mais ce n'est pas notre propos, nous. Nous disons que ce qui est important, c'est qu'on se parle. Le président avait engagé cela. Nous avons tous salué cela. Mais il faut aller jusqu'au bout de la logique. Et cette logique-là que nous voulons prolonger. Est-ce que le temps n'est pas plus court que jamais avec la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive notamment? Vous croyez qu'il est encore matériellement possible de tout revoir de fond en comble pour que la biométrie s'impose? Vous savez, tout est une question de volonté politique. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a quelqu'un qui a posé le problème de la concomitance de la rentrée scolaire, de la CAN et des élections législatives. On souhaite bien du plaisir à ceux qui vont faire tout ça en même temps, dans la tranquillité. Le gouvernement soulève un problème de budget. Ils disent qu'il n'y a pas l'argent pour
faire la biométrie, qui coûterait 20 milliards à 43 milliards. Je ne souhaite pas répondre à cette question parce que je risque de donner des informations qui ne sont pas publiques. Parce que moi, je sais. C'est tout ce que j'ai à dire. Dans un dernier entretien à Africa numéro 1, nous avons diffusé les propos ce matin d'ailleurs, vous disiez que l'argent est là, les partenaires sont là. Où est-ce que ça coince alors finalement, puisque vous aviez l'argent avec vous? Mais il faut poser la question au gouvernement. Puisque c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui prennent les décisions. Il faut leur poser la question. L'ambassade des États-Unis, entre autres, affirme qu'elle est prête à soutenir le Gabon dans ce processus démocratique, l'introduction de la biométrie. Donnez-nous l'exclusivité. Est-ce que, du côté diplomatique, vous avez également exploré? Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous a dit que l'ambassade des États-Unis a dit. Il nous a accordé une interview. Bon, si l'ambassadeur des États-Unis a dit, alors donc l'argent existe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne peux pas être plus réaliste que le roi. C'est tout? Ils font tout pour que le terrorisme cesse chez eux. Il faudrait que nous tous, nous fassions tout pour que le terrorisme n'arrive pas chez nous. Ce qui est arrivé au Nigeria est quelque chose de regrettable. Et ce sont les Nations Unies qui ont écopé. Et là, c'est un signal pour que les Nations Unies s'occupent aussi des pays africains pour aider ces pays à combattre le terrorisme international. Et la solution de fond, en fait, c'est l'instauration de la démocratie. Je ne vous le fais pas dire. Je pense que il faudrait que progressivement, nous ne soyons pas des pays entièrement à part par rapport à la démocratie. Mais la démocratie n'est pas tout. La démocratie, c'est un élément. Il faudra qu'on respecte les droits de l'homme. Il faudra qu'on gère correctement nos pays. Il faudra qu'on respecte tous les classiques d'un pays qui doivent respecter tous les standards des pays développés. Maintenant, c'est vrai que dans les pays développés, il y a le terrorisme aussi parce que il y a des modifications qui ne sont pas faites, d'une part. Mais il y a aussi le fait que parfois le terrorisme vient aussi d'ailleurs. Bon, pour l'heure, nous pensons qu'il faudra d'abord que les pays aient l'aide des pays développés pour bien organiser leur propre sécurité, de telle sorte que, puisque, vous voyez, même eux, quand ils sont bien organisés, il y a quand même le terrorisme. Mais a fortiori, lorsqu'on n'est pas bien organisé et mal organisé. La toute dernière question, elle m'est inspirée par la présence de M. Fidel Oura à vos côtés, qui a longtemps dirigé le sport gabonais et qui dirige encore. Il y aura bientôt les Jeux africains à Maputo au Mozambique. La presse énormément parle d'une préparation bâclée. Le vert jaune bleu pourrait ne pas être hissé très haut. Le président Mamboundou, la politique sportive actuelle, est-ce que tout est fait en sorte que notre sport brille le plus haut? Et Pierre Mamboundou, le partenariat en question se concrétise? Qu'est-ce qui pourra changer pour le sport? C'est si important que ça, l'image du pays défendue par le sport? Évidemment, non seulement que l'image du pays est défendue par le sport, mais le sport devient un pan économique. Ça rapporte de l'argent. Donc il faut s'organiser dans le cadre de la pré-pétrole. Le sport peut faire rentrer des devises dans notre pays. Pour cela, il faut que les gens soient correctement formés, qu'il y ait des surfaces pour faire le sport, que là aussi on respecte les standards. Nous avons beaucoup de spécialistes à l'Union du peuple gabonais. M. Oura en est un. Donc nous pensons que de ce point de vue-là, nous allons apporter beaucoup aux Gabonais dans le cadre du partenariat.